Mais quel débile! Salut tout le monde, c'est Valentin et bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer, petit message aux 10 personnes qui vont regarder cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et laisser un petit commentaire et dites-moi ce que je pourrais améliorer, que ce soit le contenu de la vidéo ou le son ou peu importe. Dites-moi dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien manquer et obtenir votre liberté. J'ai enregistré pendant une demi-heure, parler comme un con, sauf que j'avais pas connecté le micro, donc je vais la refaire, mais très rapidement, parce qu'il faut que je retourne travailler. Oui, je suis en pause, comme si vous ne saviez pas. Là, vous savez. Donc, on se retrouve sur notre portefeuille. Je disais que notre portefeuille, pour l'instant, il performait relativement bien. On est à un rendement de 11,01%. On peut voir les transactions qu'on a faites hier. Hier, j'ai racheté quelque part. Si ça marche, peut-être que ça marche pas. Je ne sais pas. La connexion est pourrie. Allez. Donc on peut voir que on a 18 parts d'Amazon pour un total de 3 230 $. J'ai racheté hier quelque parts d'Amazon. On a Atai qui fait du surplace toujours, 992 $, valeur boursière. On a Meta qui a légèrement baissé hier, mais on est toujours à 3535 investis. On a Mind Medicine, 1098. On est toujours en déficit, en perte. On a Oracle qui a gagné près de 10%, 11% il me semble hier. Donc voilà, parce qu'ils ont reporté de très bons chiffres pour les 3 derniers mois. On a Palantir, 153 parts à 5231. On a PayPal, 35 parts pour 2412. On a SoFi, 135 parts pour 950 $ investis. Et on a TSLL qui suit à x2 le prix de Tesla. Donc on commence par Tesla, mon petit chouchou. Tesla qui a gagné 4,58%. Mais TSLL qui est censé être le double de Tesla n'a gagné que 8,88%, donc un peu moins du double. Et ça dépend des jours. Parfois ça va être plus du double et parfois ça va être un peu moins du double, mais c'est généralement corrélé. Ensuite, on a PayPal. PayPal qui a perdu 0,72% pour fermer à 68,85 $. On a Palantir. Palantir qui a gagné un demi pour cent, mais on peut voir After Hours qui a perdu 1,67%. Donc voilà, Palantir qui a été dans un bull run depuis le début de l'année. On peut voir 16 $, pouf, le double, plus 100%. Pas mal, non? Ensuite, on a Meta. Meta hier qui a fait du surplace. Meta qui est allé nulle part hier. Et on peut voir After Hours qui a en perte de 0,046%. Ensuite, on a Amazon. Non, all-time high de 100 200 fois. Pas mal, hein. Donc on a Amazon qui a gagné 2,37% pour fermer à 179,55 $. On a Oracle, comme je vous disais, qui a perdu, qui a gagné 11,44% pour fermer à 155 $ et 89 centimes. Ensuite, on a Mind Medicine qui a perdu 2,67%, mais on peut voir After Hours qui a gagné 1,88%, donc on est presque de retour, mais pas encore suffisamment. On a Atai, Atai qui a perdu presque 16% en un an, mais hier qui a gagné. Yeah, let's go! Atai qui fait son comeback, qui a gagné 0,81%. Peut-être qu'on a touché le point le plus bas, 1,18. Il me semble que le point le plus bas c'était 1,17. Par là, il me semble. Ou peut-être le mois dernier. 1,17 et 1,19. Ouais, espérons qu'Atai reparte vers le haut, sinon ça va faire mal. Puis on a SoFi qui a perdu 0,42% pour fermer à 7,5 $. Et on a TSLL, donc comme je vous disais, qui a 8,88%. Donc je regardais plutôt que voilà, j'ai investi pas mal dans Oracle et Amazon, mais quand je regardais leur chart sur les 5 dernières années, le rendement n'a pas il a été ouf. On peut dire que ça a fait du 20% par an, ce qui est énorme. C'est déjà super difficile à battre, mais le but du portfolio, c'était quand même d'avoir une croissance relativement élevée et investir dans des sociétés comme Amazon et Oracle, peut-être que ça va nous ralentir, mais en même temps, ça nous apporte une espèce de d'assurance. On sait que ces sociétés ne vont pas faire faillite incessamment sous peu. Peut-être que dans le futur, elles feront faillite, mais pour le moment, avec Amazon et AWS et Oracle qui est focus en clouding computing,
pareil que Amazon, pareil que Meta. Il y a énormément de sociétés qui ont énormément de potentiel dans ce monde du data storage et tout ça. Donc c'est peut-être qu'avec l'AI, l'intelligence artificielle, peut-être que l'évolution et le progrès va accélérer. Et du coup, bah, ces sociétés vont vachement augmenter. Mais il est possible qu'elles nous, qu'elles nous ralentissent aussi quand on a des sociétés comme PayPal, Palantir, des monstres d'intelligence artificielle qui sont toujours sous-estimés. Attention à Tesla. Moi, je le répète. Attention à Tesla. On parle beaucoup d'NVIDIA parce que ce sont eux qui offrent les pelles pour aller miner la data et l'intelligence artificielle. Mais le vrai intelligence artificielle, c'est son application. C'est comment elle est utilisée. On a des modèles comme ChatGPT. Ça a été une révélation pour tout le monde. Mais attendez que l'intelligence artificielle soit appliquée au monde réel. Enfin, n'attendez même pas. Parce que c'est déjà en train de se passer. Quand vous voyez full self-driving de chez Tesla, ce qui se passe, franchement, ne dormez pas là-dessus. Ça va arriver plus vite que vous ne le pensez. Et ça va en surprendre pas mal. Donc, gardez en tête, Tesla est possible qu'il soit à 300 dollars d'ici la fin de l'année, 500 dollars d'ici la fin de l'année prochaine. Et ça va continuer à exploser. Parce qu'à partir du moment où Wall Street va se rendre compte du potentiel, et de ce qui est en train de se passer déjà, de Tesla, ils vont emmener ce bébé vers les nuages et vers la Lune. Mais voilà, en tout cas, c'était tout pour cette vidéo. C'était Valentin. Pensez à vous abonner à la chaîne et laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire. Dites-moi comment je pourrais améliorer la vidéo. Euh, ouais, tout simplement. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci à tous.